La plupart des fermetures éclair en métal ont un système de verrouillage caché à l'intérieur pour t'éviter des situations embarrassantes. Ne laisse pas la tirette de la fermeture éclair en position haute. Lorsque tu la tires vers le bas, elle se verrouille automatiquement. C'est grâce à ces minuscules rainures cachées sous la poignée. Presque toutes les toilettes publiques ont un grand espace entre le sol et la porte. La raison de cette promiscuité est de minimiser le niveau de confort et d'intimité, afin que les gens n'y restent pas longtemps et qu'il n'y ait pas de file d'attente. C'est également plus facile à nettoyer et plus sûr en cas d'urgence. Le lait tourné émet des gaz, comme la plupart des aliments lorsqu'ils se gâtent. Une brique de lait en plastique normal a une forme concave sur un côté. Ainsi, lorsque les gaz se dilatent à l'intérieur du bidon, celui-ci s'étend aussi et la forme concave ressort. De plus, si tu veux conserver du lait pour plus tard et le congeler, la brique se dilatera lorsque le lait deviendra solide, occupant ainsi plus d'espace dans le contenant. Les paquets de disques en coton sont munis d'une ficelle qui permet de les pendre à un crochet ou à un support. Et non, il n'y a pas besoin de desserrer et resserrer le paquet ensuite. Regarde le bas du paquet. Il y a une ligne perforée. Il suffit de la déchirer et tu peux maintenant sortir ton coton. Les bananes ont tendance à noircir étonnamment vite. Pour les conserver plus longtemps, entoure du film alimentaire autour de la tige pour que le fruit reste frais quelques jours de plus. Les frites sont meilleures avec une sauce ou du ketchup, mais si elles sont vendues dans une pochette souple, tu risques d'avoir du mal à trouver où la verser. La prochaine fois, retourne le couvercle pliable situé en haut de la boîte de frites vers l'extérieur et tu auras une assiette de fortune parfaite pour ta sauce. Certains stylos à billes ont un minuscule trou sur le côté, dont la fonction n'est pas évidente. En fait, il s'agit d'un système de ventilation. Sans lui, l'encre resterait simplement là où elle est et elle ne coulerait pas jusqu'à la pointe du stylo. Les lunettes de soleil d'aviateurs modernes ont été initialement fabriquées dans les années 1930. Avant cela, les pilotes portaient des lunettes teintées pour protéger leurs yeux de l'éblouissement et des basses températures. Mais elles ne suffisaient pas à bloquer la lumière aveuglante dans le ciel. Si bien que plus tard, un nouveau type de lunettes a été développé, que nous connaissons maintenant sous le nom du modèle aviateur. Leur monture en métal léger les rendait faciles à mettre et à enlever à volonté. Et la teinte verte permettait d'éliminer la lumière bleue. D'ailleurs, ce vert, désormais célèbre, ne laissait passer que 15% de la lumière. Leur forme semi-circulaire permettait aux pilotes de regarder vers le bas sans être aveuglés par les reflets du dessous. La boutonnière au revers d'une veste de costume, qui semble être le fruit du hasard, avait autrefois une réelle utilité. Au XVIIIe siècle, les hommes avaient l'habitude de porter des vêtements avec des cols hauts et des boutons jusqu'au sommet. Les jours de forte chaleur, ils se détendaient un peu et déboutonnaient le col. Le haut de la poitrine du costume formait alors deux rabats. Cette forme est devenue avec le temps un classique, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de revers. Le bouton a disparu, mais son œillet est resté, comme un clin d'œil au passé. De nombreuses vestes d'extérieur, en particulier les vestes de sport, possèdent une petite poche sur la poitrine. On la surnomme la poche Napoléon. Et il s'agit bien sûr d'une référence au célèbre empereur du début du XIXe siècle. Dans ses portraits, il était souvent représenté avec une main plongée dans sa veste, au niveau de la poitrine. Et c'est lui qui a popularisé cette pose. La poche Napoléon se trouve exactement à l'endroit où il mettait sa main. Mais de nos jours, elle est surtout utilisée pour garder des cartes ou des friandises à portée de main. Et un smartphone y trouve parfaitement sa place. Le cercle situé au fond d'une poêle en fonte a été introduit à l'époque où le gaz naturel n'existait pas encore, et où les gens utilisaient principalement des poêles à bois pour cuisiner. Ils brûlaient des bûches de bois dans différents compartiments et plaçaient ensuite des casseroles et des poêles sur le dessus pour chauffer les aliments. Le cercle situé au fond de la poêle permettait de la placer légèrement au-dessus et hors d'atteinte de la flamme. Mais son origine n'est pas une caractéristique de design. Il s'agissait en fait d'un bug de conception. Lorsqu'on fabrique une poêle en fonte, il est difficile d'obtenir une surface parfaitement plane sur le fond, et la moindre irrégularité ferait vaciller la poêle sur la cuisinière. C'est là que le cercle entre en jeu. On peut le rectifier sans en faire de même avec le reste de la poêle, ce qui en détériorerait la qualité. Et une fois rectifié, le cercle devient parfaitement plat, ce qui élimine ce déséquilibre. La touche de commande, destinée à aider les utilisateurs à se passer d'une souris sur MacBook, remonte aux années 1980. Son nom d'origine était la touche Apple. Mais Steve Jobs ne voulait pas abuser du nom Apple. Cette décision signifiait qu'il fallait aussi trouver un autre logo. Steve Jobs a confié la tâche de trouver un symbole pour représenter la notion de commande.
à l'une des artistes bitmap de l'entreprise. La forme qu'elle a trouvée, le célèbre bretzel, était inspirée des cartes nordiques. Il l'utilisait pour marquer les terrains de camping. Les allume-bougies recèlent un secret. Ils ne sont pas si particuliers. Dans la plupart des cas, ils contiennent un briquet classique et un mécanisme spécial qui permet à l'étincelle d'allumer la bougie. Les étiquettes des fruits et légumes portent des numéros qui indiquent les pays dont ils proviennent et la façon dont ils ont été cultivés. Un nombre à 5 chiffres qui commence par un 8 signifie que le fruit ou le légume a été génétiquement modifié. Si le numéro commence par un 9, il a été cultivé de manière biologique. Les autres fruits et légumes cultivés de la manière habituelle portent généralement un numéro à 4 chiffres qui commence par 3 ou 4. Les cercles multicolores au fond d'un sac de chips indiquent aux fabricants si tout est imprimé dans le bon sens, et leur emplacement indique à la machine à découper l'endroit exact où couper. Sur les produits cosmétiques, il y a une icône qui ressemble à une boîte ouverte avec 12M ou 24M écrit dessus. Cette icône t'indique combien de temps le produit peut durer après avoir été ouvert. Les chiffres et les lettres indiquent le nombre de mois, 12 ou 24. À Londres, certains poteaux ressemblent à des lampadaires, mais il n'y a pas d'ampoule. Leur nom officiel est stink pipes, soit tuyaux puants. Leur usage remonte aujourd'hui au passé, mais ils étaient très utiles au 19e siècle. Ces poteaux creux faisaient remonter l'air et les gaz explosifs malodorants du sous-sol, afin de prévenir des conséquences indésirables. Les crayons à lèvres et les crayons automatiques pour les yeux ont un taille-crayon installé dans le produit. Le couvercle situé sur la partie arrière du crayon ne permet pas seulement de découvrir la couleur. Tu peux le retirer et tailler le produit. Tu peux fabriquer un support improvisé pour des baguettes à sushi jetables. Elles présentent une sorte de grosseur d'un côté avant que tu ne les sépares. La prochaine fois que tu mangeras des sushis, essaye de casser ce morceau au lieu de le séparer normalement. Lorsque tu veux faire une pause au milieu de ton repas, il suffit de placer la baguette sur ce support. $1 a aussi ses secrets. Une grande lettre avec un rebord indique quelle banque est responsable de l'émission de ce billet. Il y a 12 banques qui impriment la monnaie. Par exemple, le L indique qu'il a été imprimé à San Francisco. Il n'y a qu'une seule façon de conserver ton beurre de cacahuète. Si tu le poses normalement, il risque de devenir rigide en peu de temps. L'astuce consiste à le garder à l'envers pour que les huiles ne restent pas tout le temps dans le fond et se répartissent de façon homogène. Quelle que soit la chaîne de café où tu vas, tous les gobelets à usage unique sont exactement les mêmes, seul le logo change. Le secret réside dans leur forme spéciale, qui te permet de déguster ta boisson rapidement. Le haut est toujours plus large, ce qui lui permet d'accueillir ton nez pendant que tu bois. Le bas est toujours plus étroit, de sorte que tout le monde peut le tenir plus facilement, même si la main est relativement petite. Cette différence de largeur permet également aux tasses de s'empiler.